9h-11h, le club de l'été. Le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h. Vous êtes en compagnie de Tatiana Silva, journaliste météo sur TF1. Est-ce que c'est une vocation, journaliste météo? Vous le faites depuis longtemps maintenant, oui. M6, la RTBF, TV5, maintenant ce matin LCI, TF1. Oui. Est-ce que c'est une vocation? C'est mon métier en tout cas, ça je peux le dire, un métier que j'exerce depuis 13 ans. Alors on est toujours en apprentissage, donc on découvre encore, c'est complètement différent que d'être par exemple comme mon collègue Louis Baudin, prévisionniste, météorologue. Nous on est vraiment plus des gens qui sont arrivés sur ce chemin un peu par hasard ou pas, et qui se forment sur le tard avec des collègues qui sont assez pointus. Donc ça devient mon métier, ça devient un engagement aussi avec le changement climatique de plus en plus, donc ça se développe en fait. C'est un métier en évolution, il a pris une tournure un peu étonnant. J'aurais pas pensé faire autant d'années, mais finalement, j'y suis quand même depuis 13 ans. Jusqu'à dire, non, mais moi, je me vois faire la météo jusque très longtemps. Je me vois faire ce métier pendant très longtemps. Donc... J'essaie de ne pas me projeter, parce que c'est ce qui m'angoisse le plus, me projeter un petit peu. Non, je plaisante, mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore de longues années à faire dans ce métier-là, et puis il se développe énormément, il devient très intéressant par l'engagement qu'on peut avoir avec l'élargissement sur l'environnement, la planète, etc. Après, je ne sais pas de quoi est fait demain, donc parfois on fait des sorties de route, on part vers d'autres univers, et puis j'ai d'autres univers et d'autres choses qui m'animent énormément, on en parlera peut-être. Donc on verra, mais pour l'instant, je suis très heureuse, oui. Pourquoi, selon vous, pourquoi c'est toujours l'un des programmes les plus populaires en France, préférés des Français, alors que c'est vrai qu'on a tous un smartphone dans la poche. C'est vrai que cette météo, elle est là, elle est à portée de main, à portée de poche, et pourtant c'est un moment populaire. Alors je me dis peut-être précision, c'est-à-dire qu'on est un peu plus précis que les applications, mais au-delà de ça, mon sentiment, c'est plutôt que c'est un rendez-vous important pour les gens dans l'impermanence de la vie. C'est-à-dire que tout bouge, tout change. Et on l'a vu pendant le Covid, notre météo n'était pas très intéressante puisque tout le monde était confiné. Et en plus, elle était la même tout le temps puisque c'était très anticyclonique et chaud. Oui, il faisait très beau, oui. Exactement, donc on n'avait pas énormément de choses à dire, mais les gens avaient à cœur de regarder ce programme qui était un programme qui n'était pas froid, donc qui était quasiment en direct, on va dire. On était là chaque jour. Et ça donne une sorte de proximité. Alors, je pense que c'est un rendez-vous où on rentre dans la vie des gens et bizarrement ils ont l'impression de nous connaître et ça reste en fait. C'est comme une sorte de voix off qui continue, on regarde peut-être pas toujours les images mais on entend et on aime bien et on est un sorte de membre de la famille éloigné, je pense. Est-ce que vous avez beaucoup de réactions de téléspectateurs? Est-ce qu'on vous écrit? Sur Instagram. Alors il y a encore des lettres, j'ai encore des téléspectateurs qui m'écrivent. Certains sont très assidus même quand on leur a déjà écrit, donc voilà. Et puis d'autres, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui prennent beaucoup le pas, qui réagissent sur un tas de choses, sur une manière de présenter la météo, sur les tenues qu'on porte, sur des envies, sur tiens, va-t-il faire beau? Pour moi, ce week-end, j'ai un barbecue, donc des demandes très spécifiques. Pourriez-vous faire une vidéo pour ma grand-mère qui vous adore? Voilà, on a toutes sortes de demandes, mais c'est toujours très, très poli et courtois. France Télévisions qui a fait évoluer ses rendez-vous météo pour relater les bouleversements climatiques. Est-ce que vous aussi, à TF1, vous avez fait adapter, vous vous êtes adapté à ces nouvelles conditions, en tout cas à ces nouvelles questions? Le JT, déjà, prend le temps de vraiment travailler sur ces phénomènes météorologiques. Et puis chez nous, c'est vrai qu'on a un bulletin météo qui n'est pas très long. Donc les gens veulent savoir le temps chez eux. C'est quand même très égocentré, il faut le dire aussi, et c'est normal. Mais on a quand même notre planète, qui est vraiment cette chronique qu'on met à cœur chaque semaine, chaque jour, dépendamment de l'actualité, où on parle vraiment d'un phénomène ou d'un chiffre. C'est assez bref, mais c'est pour mettre en lumière et pour venir appuyer ce changement climatique dans la vie concrètement. Que ce soit des températures, là par exemple, c'était la température de l'océan et de la mer. Il faisait plus doux du côté de Biarritz au niveau de la température de l'eau que par exemple vers les Bouches-du-Rhône, le golfe du Lion. Donc c'est assez étonnant, mais ce sont des effets où on voit des choses changer de manière significative et on essaye de mettre l'emphase là-dessus. Et il y a un appétit plus accru pour ces explications, vous trouvez? En tout cas, les gens ne décrochent pas. Donc, tant qu'ils ne décrochent pas, c'est que tout va bien, parce que c'est un enjeu quand même extrêmement important, la météo, au niveau des annonceurs également. Donc pour l'instant, les gens sont friands si on leur donne des informations intéressantes. On vous connaît souriante avec cette formule, prenez bien soin de vous. C'est venu, comment elle est venue? Alors parce que moi aussi j'ai des remarques d'auditeurs et d'auditrices, j'ai des questions. Et quand on a dit Tatiana Silva est l'invitée du club de l'été, cette question est revenue sur la gestuelle, sur le fait de dire. Alors c'est venu il y a très longtemps. En fait, c'est venu au tout début de mes météos à la RTBF d'ailleurs. Et j'ai continué en fait, et ça a pris une ampleur un peu plus grande avec le confinement et le Covid, où les gens ont commencé à estimer qu'il était important de dire prenez soin de vous de manière générale. Pour moi, c'est vraiment une extension de ce que je pense qu'il est important de faire pour soi en fait. C'est pas juste un au revoir ou à bientôt, c'est vraiment prenez le temps de prendre soin de vous.
vous êtes la priorité absolue avant qui que ce soit d'autre, même si parfois on est maman en premier, on peut être aussi épouse, on peut être aussi aux petits soins pour ses parents. Si nous, on ne va pas bien, fatalement, les autres autour de nous ne pourront pas aller mieux, ou en tout cas, on ne pourra pas prendre soin d'eux. Donc, prendre soin de soi, c'est important. Et la gestuelle, c'est pour vraiment mettre l'emphase sur le fait que je me connecte aux gens. On est tout à fait d'accord. Prenez bien soin de vous. Dans un instant, Tatiana Silva, on va retracer avec vous votre parcours. C'est le portrait sonore. C'est le Club de l'été également. À tout de suite sur Europe.